Alors, sur le plan des chiffres, pour commencer par là, donc nous avons une rentrée avec davantage d'étudiants diplômants, c'est-à-dire d'étudiants qui préparent une diplomation que l'an dernier. L'augmentation est à peu près de 9% pour l'année universitaire 2020-2021. Un petit peu moins d'auditeurs en revanche, pour la bonne raison que nous comptabilisons comme auditeurs les étudiants qui viennent se former en français et langues étrangères chez nous. Et comme vous le savez, beaucoup de ces étudiants n'ont pas souhaité ou n'ont pas pu quitter leur pays pour venir profiter, non pas simplement de cours, mais de la France à Lyon. Donc c'est la première réalité. La deuxième réalité, c'est que nous sortons de l'année 2019-2020 avec des évaluations réalisées par le Haut Conseil pour l'enseignement supérieur et pour la recherche qui sont très positives. Une évaluation de la recherche a accompagné la création de notre nouvelle unité de recherche, et puis une évaluation de l'établissement nous a encouragé finalement à développer nos projets. Premier aspect de la rentrée. Deuxième aspect de la rentrée, c'est une rentrée masquée. Je me suis démasqué exclusivement pour vous, mais comme tout le monde dans cette université, j'applique des mesures sanitaires que nous demandons à nos étudiants d'appliquer le mieux possible. Pour l'instant, nous arrivons à faire cours en présentiel, c'est-à-dire que les étudiants sont dans les locaux. Nous évitons néanmoins les groupes de plus de 60 personnes, nous les dédoublons, nous avons un système de caméra qui permet de filmer l'enseignement. Il est clair que ça modifie, ça renouvelle, ça transforme les modalités de l'enseignement, que je pense que le cours magistral, s'il n'est pas mort, n'est néanmoins plus adapté à la situation actuelle, et qu'on est quand même beaucoup plus dans ce que l'on appelle la pédagogie inversée, c'est-à-dire au fond un travail préalable sur document qui permet à l'enseignant d'intervenir d'une manière assez différente de ce que l'on faisait précédemment. Donc ces choses ne changent pas, c'est-à-dire effectivement il y a premièrement, si vous voulez former des étudiants, cette formation doit s'appuyer sur la recherche. C'est une exigence légitime des pouvoirs publics, et c'est ce que nous faisons en constituant une grosse unité de recherche qui rassemble 128 enseignants-chercheurs. Donc une formation appuyée sur la recherche qui débouche sur l'insertion professionnelle, et je dirais que l'architecture de notre université contribue à cela en combinant des écoles professionnalisantes et des facultés d'humanité. L'humanité, le droit, la philosophie, les lettres, la psychologie, la théologie. Écoles professionnalisantes, je cite les deux principales, l'ESDES, qui est une école de management, je dirais humaniste, et puis le STBB, qui est une école de formation des biotechniciens, et qui a d'ailleurs l'ambition d'évoluer, peut-être dans les prochaines années, vers une école d'ingénieurs, former des ingénieurs, praticiens en biotechnique et humanistes. Alors qu'apporte l'école professionnalisante à l'université? Sa culture de l'insertion professionnelle, sa culture du monde professionnel. Qu'apportent les facultés d'humanité à l'université? Je dirais la culture universitaire et le souci de la recherche. Et la combinaison des deux est finalement extrêmement profitable à l'université. Première intuition. Deuxième intuition, il faut accompagner personnellement les étudiants. Et donc c'est une promesse de l'UCLI, le suivi personnalisé des étudiants, dans un parcours d'études. Finalement, voilà. On essaye avec l'étudiant de voir quel est le meilleur parcours possible pour lui. Et puis troisième idée, c'est on n'est pas simplement là pour faire une transmission de connaissances spécialisées en vue de l'insertion professionnelle, on est là également pour une éducation intégrale, pour reprendre un vocabulaire assez utilisé de nos jours, qui concourt à aider les étudiants à s'insérer, je dirais, dans un monde complexe, à s'orienter dans l'espace et dans le temps, en ayant le souci de leur faire comprendre le moment historique dans lequel nous nous trouvons. L'UCLI se développe géographiquement? On essaye effectivement d'être mieux présent par ces deux lieux dans le territoire. Vous savez qu'à chaque fois, ces initiatives sont très coûteuses en temps, c'est-à-dire que c'est un énorme investissement en temps de préparer une insertion réussie dans un autre lieu. Donc nous n'avons pas de projet complémentaire pour le moment. Simplement, nous avons un institut diocésain associé à Marseille, l'Institut catholique de la Méditerranée, essentiellement théologique. Et donc nous sommes en train de réfléchir avec eux à la manière de mieux les associer à nos formations pluridisciplinaires, mais dans le cadre, je dirais, des formations que nous faisons déjà à Lyon. Donc nous n'inventerons rien de neuf. Monsieur le recteur, monsieur le professeur Artus, merci et bonne rentrée. Merci beaucoup, monsieur.